Et voilà, pour parler de ce grand monsieur, nous a rejoint par téléphone notre journaliste préféré, Dr Nesrine Chokri. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que 7 ans, ça fait beaucoup pour ce monsieur qui, je vais parler de manière personnelle, mais qui m'accompagnait depuis toute jeune. C'est vrai que chaque année, pendant le Ramadan, on était habitués à attendre une de ces séries parce qu'on avait l'impression qu'il nous invitait à participer dans la série à travers sa famille et de devenir un membre de sa famille. Et c'est vrai que depuis 7 ans, on a un vide. Personne n'a pu combler ce vide-là et personne n'a réussi à nous offrir ces séries qui avaient on avait des leçons de vie dans ces séries. On avait l'impression que, alors je vais prendre pour exemple pour les francophones et les Français qui ont suivi cette série, La Petite Maison de la Prairie par exemple, on a grandi avec La Petite Maison de la Prairie. On avait l'impression que la famille Ingalls était notre famille. Moi personnellement, j'ai l'impression de faire partie de la famille de Nour Chérif. Alors en fait, c'est que Nour Chérif appartient à une génération d'acteurs qui était vraiment très particulier. C'est pas seulement Nour Chérif, c'était toute sa génération, Nour Chérif, Yahya El-Fakhrami, tous ces grands acteurs qui étaient très particuliers. D'abord parce que c'était des gens très cultivés, des intellectuels qui avaient une idéologie, une pensée, qui étaient très ouverts à la lecture, à la découverte du monde, à une époque quand même où on n'avait pas des outils de découverte et de culture. Et pourtant, ils faisaient l'effort de redécouvrir le monde, de découvrir des idées différentes, de voir le monde avec des perspectives aussi différentes. C'était leur vision aussi un petit peu démocratique et cultivée du monde qui a enrichi leur personnalité d'acteurs et qui leur a permis d'être très sensibles en présentant leur rôle et en incarnant les différentes personnalités sur l'écran. Et par conséquent, à chaque fois que Nour Chérif, surtout Nour Chérif qui était un des plus grands intellectuels d'Égypte, incarnait un personnage, il l'incarnait à fond. On n'avait plus l'impression que c'était Nour Chérif, on avait vraiment l'impression que c'était le personnage. Et d'ailleurs, parfois, on avait l'impression que même ses traits et son visage et sa physionomie changeaient tellement il prenait le rôle du personnage. Aujourd'hui, quand on parle de feuilletons comme Je ne vivrai pas dans l'habit de mon père ou Aïcha fi Jalbab Abi, on n'a pas l'impression que c'est Nour Chérif. On oublie que c'est lui, on oublie que c'est l'acteur parce que on se rappelle tellement que c'est le père de famille qui venait d'une famille d'une classe sociale pauvre, qui n'était pas éduqué, qui est devenu un richissime, et on voit tout le dilemme avec. Donc c'est plus Nour Chérif. Et c'est la même chose pour chaque feuilleton qui est présenté. On oubliait de penser que c'est Nour Chérif parce qu'on pensait que c'est le personnage. Et avec ce personnage-là, qu'il nous montrait que ce personnage soit un personnage docile ou agressif, ou gentil ou méchant, on avait l'impression que Nour Chérif, en incarnant le personnage, nous ouvrait l'univers du personnage et nous invitait à y pénétrer, à faire un saut avec l'écran. C'est ce qui est vraiment très particulier avec Nour Chérif, que d'ailleurs, moi, en tant qu'acteur, n'est pas parmi mes préférés, mais j'adore regarder ses feuilletons et ses titres, même si, en tant qu'acteur, il n'est pas parmi mes préférés, parce que il avait cette magie-là, cette capacité à ouvrir l'écran comme si c'était une porte magique, à inviter le public. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas des cinémas 3D à l'époque, des feuilletons 3D à l'époque, mais pourtant, lui, il a fait le 3D sans qu'il existe véritablement, en nous invitant à être là. On se sent là avec notre chair et nos os, on est là avec lui, avec les personnages, avec tout ce qui se passe autour. Et ça, vraiment, c'est très particulier. Oui. Docteur Nesrine, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de Nour Chérif, on se trouve écrasé par ses films, surtout. Certainement, les séries sont adorables, mais quand on aime le cinéma, on ne peut pas ne pas mentionner ce grand monsieur du cinéma égyptien. Plusieurs tendances, plusieurs courants de films qu'il a fait. Au départ, c'était des comédies, ensuite quelques actions, telles que par exemple
Da'irat al-Intiqam, le cercle de la vengeance, ou Al-Ar. Alors là, ce sont des films d'action qui ont marqué le cinéma égyptien dans le temps. Également, quand on parle de films romantiques, on ne peut pas ne pas mentionner en premier lieu Habibi Da'iman ou Mon amour pour toujours. Ce sont des films qui ont marqué les esprits dans ces types de cinéma. Alors en fait, Nour el-Sherif, il a d'abord commencé en tant qu'acteur cinématographique avant de se diriger vers le petit écran. C'est-à-dire que le petit écran, c'était une deuxième phase. Et le petit écran, il a ses règles quand même, puisque le petit écran, c'est surtout pour un public à la maison. Donc on essaye de présenter parfois des choses, des idées simples ou des idées sociales ou des idées parfois comiques. Et c'est ce qu'il faisait surtout au mois de Ramadan. Mais avant, il y avait toute une longue histoire dans le cinéma qui était très riche. D'abord des films d'action, une période quand même en Égypte, faire un film d'action était très difficile et c'était pas donné, c'est pas facile pour tout le monde. Donc un acteur qui prenait cette décision, il devait avoir du courage, il devait avoir aussi du calibre pour avoir derrière toute une grande production qui accepte de le soutenir, et donc il avait cette chance-là. Mais en fait, ce qu'on lui doit surtout, c'est que tous les films de Nour el-Sherif, qu'ils soient comiques, qu'ils soient d'action, des films d'action, des films d'horreur ou encore des films romantiques, et on a fait beaucoup des films romantiques, ce qui était très particulier dans les films de Nour el-Sherif, c'est qu'il y avait toujours une idée, une idéologie, une philosophie ou une valeur qu'il essayait de défendre, de véhiculer. Un message à véritablement un véritable poids à ces films-là, parce que le public, il était invité à regarder le film à sur plusieurs, je dirais, niveaux. Ceux qui cherchent une petite histoire avec un peu d'action ou un côté comique ou un côté romantique, ils étaient là. Mais ceux qui cherchent une histoire beaucoup plus profonde aussi, ils se retrouvaient riche dans ces films. C'est ce qui fait véritablement la particularité des films de Nour el-Sherif. Par exemple, le film dont vous avez parlé tout à l'heure, Habibi Da'iman, c'est un film très romantique, une histoire d'amour qui est très classique, qui paraît très ordinaire, mais le film aussi a montré un élément très important, c'est les classes sociales dans la société, la hiérarchie, ce moment où l'amour et l'esprit peuvent être en guerre et en conflit quand on est dans une histoire d'amour. Donc c'est véritablement, il y a les deux axes, le côté romantique pour quelqu'un qui va aller passer du temps au cinéma, mais il y a aussi un côté idéologique pour quelqu'un qui se pose des questions et qui veut un nez culturel riche. Oui, certainement. Alors, c'est vrai qu'il était quand même un acteur chanceux parce que diplômé de l'Institut supérieur des arts dramatiques du Caire en 1967, la même année, il obtient son premier rôle qui va le révéler au grand public, celui de Kamel Abdelgawed, donc dans Osr al-Show ou Le Palais des Désirs de Hassan el-Imam, adapté de la trilogie de Naguib Mahfouz. Et c'est vrai que là, ça a été un coup d'envoi puisque dès ce rôle-là, il n'a cessé de paraître. Et surtout, il a été quand même retenu par Youssef Chahine, qui a fait de lui un de ses chouchous. En fait, dire qu'il avait de la chance, c'est vrai, mais c'est pas seulement la chance. C'est comme je vous ai dit, Nour el-Sherif est parmi les acteurs qui étaient capables je dirais, de beaucoup travailler sur leur façon de réfléchir, sur leur richesse culturelle. Vous savez que la richesse culturelle d'un acteur, elle change véritablement sa perspective du monde et par conséquent sa façon de présenter les rôles. Mais aussi, il a commencé avec un début assez fort. D'abord, il a fait une étude il allait présenter. C'est pas un acteur qui a juste aimé le fait de présenter des films, mais c'est vraiment quelqu'un qui a étudié cela. Et puis en plus, il a commencé avec un début très fort avec la trilogie. Et il faut dire que si quelqu'un se donne la peine de lire véritablement les romans de Naguib Mahfouz, la trilogie surtout, eh bien en fait, il pourra plus ou moins incarner le rôle. Je ne vais pas dire avec autant de succès que Nour el-Sherif parce qu'il y a aussi sa part personnelle, mais il sera capable de bien incarner le rôle parce que la trilogie véritablement explique en profondeur chaque personnalité. Et je crois que ce début
ce début où il fait un saut psychologique dans le rôle qu'il va incarner lui a permis de comprendre qu'un acteur doit aller encore plus loin que de juste répéter des paroles avec des émotions, mais véritablement de comprendre que chaque personnage qu'il va incarner, c'est un personnage qu'il incarne avec beaucoup de profondeur, aussi compréhension psychologique de ce personnage. Et en fait, si on regarde bien tous les rôles qu'il a présentés dès les débuts jusqu'à la fin, Nour El-Sherif est vraiment l'un des acteurs qui ont un point positif, c'est que c'est vrai qu'il s'est développé tout au long de son histoire, mais aussi on ne sent pas qu'il y a un développement, je dirais, énorme, parce que déjà, dès le début, il a commencé en étant informé et très compréhensif des rôles qu'il incarne. Oui, il a une intelligence au niveau de ses choix et une intelligence intellectuelle, comme vous l'avez mentionné précédemment, qui fait que il ne s'intéressait pas à la quantité, mais à la qualité. Voilà, et puis en fait, si on regarde par exemple le premier rôle qu'il a incarné dans la trilogie, on voit tout de suite que c'est un acteur qui comprend très bien le personnage de Kamel, une personne qui est cassée, faible, qui a peur, qui est animée d'hésitation, de doute, de peur, de crainte. Ça se voit tout de suite dans le personnage de Nour El-Sherif. Et même quand on lit l'histoire, parce que moi j'ai vu le film d'abord et ensuite j'ai vu la trilogie. J'ai vu la trilogie après avoir lu regardé le film. Et automatiquement, on peut faire que associer le visage de Nour El-Sherif au personnage dans l'œuvre, dans le roman. Et c'est par conséquent une des réussites. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il a su incarner le personnage comme l'aurait voulu Naguib Mahfouz. Et ça montre cette compréhension de la dimension des personnages. Et pourtant, à l'époque de Nour El-Sherif, on n'avait pas l'impression qu'il faisait quelque chose d'énorme ou de particulière ou de singulière. C'était pour nous un mets habituel chaque année, que ce soit à travers ses films ou à travers ses feuilletons et ses séries. On avait l'impression que c'est ordinaire que Nour El-Sherif soit là. Il présente un personnage avec toutes ces dimensions-là, avec des idées idéologiques très riches, d'une manière très simple. C'est ce qui véritablement fait son succès. Parce qu'on n'avait pas l'impression qu'on était devant un acteur qui nous disait « Ah, je suis là, un acteur de calibre ». On était là devant un acteur qui nous disait « Je suis là juste pour incarner un rôle ». Mais aujourd'hui, après plusieurs années, il a laissé un vide véritablement très important. Et quand je regarde aujourd'hui des films ou des séries signées Nour El-Sherif comme acteur, je me dis, j'avais pas l'impression que c'était vraiment des géants du cinéma, mais comment je n'avais pas cette impression-là? Comment aujourd'hui je valorise autant cet homme qui, à l'époque, me paraissait un homme ordinaire qui présente quelque chose de très simple. Également, si on parle de quelques films qu'il a entrepris, qu'il a incarnés, mais qui n'étaient pas de la coutume, je dirais. Certainement, il y avait quelques films engagés, tels que par exemple Al-Karnak ou Darb el-Shams, des films un tout petit peu contre l'État ou critiquant l'État dans le temps, mais parmi ces films également, deux films un tout petit peu ressentant la peine du citoyen égyptien, soi-disant, tels que par exemple Sawa el-Otobis ou Akh Regal Mohtaramin, les derniers des hommes respectables, ou le chauffeur de l'autobus. Ces deux films sont tellement particuliers avec leur histoire, avec le message envoyé aux téléspectateurs ou aux spectateurs du cinéma. En fait, Nour El-Sherif, il a présenté une grande palette de couleurs sur les écrans du cinéma, encore plus que sur le petit écran. Et donc, il y avait, comme vous avez dit, des films aux idées un petit peu subversives, où il critiquait, je ne vais pas dire l'État, mais je vais dire qu'il critiquait peut-être des éléments qui ne lui plaisaient pas dans la société, mais aussi il y a des films qui ont une valeur humaine, universelle, comme le chauffeur ou le conducteur du bus, Sawa el-Otobis,
Ce film-là, c'est un film qui a une valeur humaine et véritablement universelle, parce que c'est tout un film qui est très simple, une histoire très simple, mais qui peut être tournée en 5-6 minutes, mais avec sa façon d'incarner le rôle, il a su véritablement faire durer ça tout le temps d'un film, d'un long métrage. Donc c'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui gagne à peine sa vie, qui a fait un mariage avec une femme d'une classe sociale un peu plus aisée, et qui arrive à peine à joindre les deux bouts et qui doit payer en fait le traitement de son père, et la situation se détériore véritablement au point qu'il doit lutter même pour défendre une seule idée, le fait d'aimer à sa façon son père. Moi je trouve que c'est un très beau film, parce que ce film est une façon de rappeler l'importance de la gratitude à l'égard des parents. C'est un film avec des sentiments ou un problème universel que l'on peut vivre partout dans le monde, parce que cette gratitude-là à l'égard des parents, on peut la vivre toujours dans plusieurs pays, et il y aura toujours des pierres d'achoppement sur la voie, que ces pierres d'achoppement peuvent être les personnes qui nous entourent ou les circonstances. Véritablement, il a su faire une histoire qui peut paraître très locale, avec l'histoire d'un conducteur local égyptien de bus, une histoire universelle, humaine. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde ce film, parce qu'on l'a tous regardé une dizaine de fois, on ne peut pas s'empêcher, on revit les mêmes sentiments, on a les larmes aux yeux, la même amertume à chaque partie du film. Et c'est ce qui fait sa particularité, des films très humains, des films qui font véritablement... c'est que, en fait, il était un magicien quand même. Il savait transmettre toutes les émotions par lesquelles il passait en tant que personnage à son public. Et c'est ce qui véritablement fait la réussite. On n'avait même pas besoin parfois de comprendre ce qu'il voulait dire du moment qu'on l'avait ressenti. Et on le ressentait comme lui, ça pénétrait nos os, ça pénétrait notre cœur, et on comprenait tout de suite que il y a des valeurs humaines, des valeurs à défendre dans la société. Et c'est ce qui fait véritablement la gloire et la différence de la génération de Nouri Cherif, parce que comme je le répète, Nouri Cherif est vraiment particulier, mais il n'était pas le seul. C'est toute une génération d'acteurs qui était capable de faire parvenir à son public ses émotions avec beaucoup de sincérité. Docteur Nesrine Chokri, merci à vous d'avoir participé à cette émission qui rend hommage à ce grand monsieur du cinéma et du petit écran égyptien et arabe également, puisque c'est vrai qu'il a laissé une trace dans l'histoire, dans le patrimoine arabe du cinéma. Merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir participé à notre émission. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre telle que nous avons pris plaisir à vous la présenter. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.